les copains, comment ça va? Comme vous devez vous en douter, je viens de rentrer à peine de ma séance jambes et du coup là je me pose un petit peu pour aborder un sujet très important. Comment faire pour avoir de grosses cuisses? Alors je suis pas en train de prétendre avoir les plus grosses cuisses de l'univers et tout, mais j'estime que ça va, je suis pas trop... Ouais, ok. Mais j'estime que ça va, je suis pas trop en retard au niveau des cuisses. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une petite vidéo à ce sujet-là. Surtout que c'est parfois un problème chez pas mal de pratiquants. Donc on va aborder ce sujet, comment avoir de grosses cuisses. Alors dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler de performance. Pas du tout, il n'y aura pas d'histoire de gros squats sa mère ou de gros soulevés de terre sa mère. On va pas parler de perf, on va vraiment parler que d'hypertrophie, ok? Donc c'est parti les gars, accrochez-vous bien. Et si vous n'avez pas de cuisses, restez. Et si vous avez des cuisses, restez aussi. Parce que, putain, t'es relou frère. Si vous avez des cuisses, restez aussi. Tu me fumes mes vidéos, à chaque fois tu me fumes mes vidéos. T'es relou. Si vous avez des cuisses, restez aussi, parce que vous pourrez peut-être donner des tips à des gens qui n'ont pas de cuisses grâce à cette vidéo. Voilà. Donc merci de rester les gars, pensez à lâcher un like avant de commencer, et puis un petit commentaire pour me soutenir. Et c'est parti. Ok, première étape si vous voulez des grosses cuisses, et c'est le problème chez pas mal de pratiquants, il va falloir... bosser les jambes. Et oui, les gars, c'est la première chose. À un moment donné, si vous bossez pas les jambes, vous risquez pas d'avoir des grosses cuisses. C'est logique. Donc, venez pas me dire, oui, mais moi, je fais du vélo avec ma grand-mère le dimanche midi, et du coup, bah, je travaille les cuisses. Non, ça, ce n'est pas une séance jambes. C'est pas du tout une séance jambes, c'est pas du tout le même type d'effort. Alors oui, évidemment, tu fais du vélo, tu vas bosser un peu tes cuisses et tout, mais c'est pas une séance jambes. Pareil, si tu me dis, oui, mais moi, je fais du foot, alors du coup, je travaille les cuisses. Non, tu ne travailles pas les cuisses, tu fais du foot, tu viens de me le dire, ok? Donc une séance jambes, c'est une séance jambes. Tu vas à la salle, tu te démontes. Première étape. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont beau travailler les jambes, mais qui pour autant n'ont pas de cuisses. Pourquoi? Alors déjà, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est s'entraîner efficacement, s'entraîner intelligemment. La première chose à faire, ça va pas être de se dire, ok, je travaille les jambes, alors je fais ça, 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 ça. Non, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est cibler les muscles que vous voulez travailler. Donc si tu veux travailler les quadris, et ben fais un exercice focus quadris. Si tu veux travailler les ischios, fais ça, nanana, telle vaste, telle portion, nanana. Il faut vraiment être carré dans ce que vous choisissez. Les choix d'exercices vont être très importants. Il y a peu de personnes qui vont pouvoir juste faire des exercices comme ça au hasard et prendre des cuisses. Ok, ça arrive vraiment pas à tout le monde, ça arrive à très peu de gens. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler les exercices que vous allez devoir faire pour pouvoir travailler vos cuisses dans leur ensemble. On va pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais ce qu'il va falloir faire déjà, c'est trouver des exercices à forte tension d'étirement, des exercices à forte tension de contraction sur tel ou tel muscle. Voilà, essayez d'analyser un petit peu tout ça. Et pour en fait faire un bon choix d'exercice, ce qu'il va falloir faire les amis, c'est faire votre propre analyse biomécanique. Ok? C'est-à-dire que si vous avez les fémurs longs, je dis une bêtise, hein, mais admettons, tu as les fémurs très longs, bah, tu vas pas mettre du squat dans ta séance parce que bah, t'es pas fait pour ça. Parce que c'est des personnes à la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout. Ça déjà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun exercice, absolument aucun exercice qui est indispensable pour la prise de muscle. Alors là, on parle des jambes, mais on peut parler des pecs, on peut parler du dos, on peut parler des biceps, on peut parler des triceps, on peut parler des épaules, on peut parler de tout ce que tu veux. Il n'y a aucun exercice qui va être obligatoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Analysez votre biomécanique, tout simplement. Analysez votre entraînement, est-ce qu'il est bien construit, et faire un choix d'exercice qui vous convient à vous. C'est pas parce que vous avez vu un mec hyper stock sur TikTok ou sur Instagram qu'il faut faire exactement la même chose. Ok, c'est quelque chose qui va peut-être pas forcément vous convenir. Donc, adaptez toujours à vous. Votre propre analyse biomécanique, elle est très importante pour votre choix d'exercice. Ok, mon copain. Maintenant que tu as bien construit ta séance, que tu sais exactement quel exercice tu vas faire parce que c'est adapté à toi, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. Après, t'as pas trop le choix. C'est-à-dire que possibilité 1, tu as une bonne génétique et tu vas prendre des cuisses très rapidement. Et possibilité 2, bah là t'as pas de bol et tes cuisses vont être toujours en retard. Donc ça c'est très relou. Tu vas pas réussir à les développer comme tu voudrais. Et ça les amis, c'est ce qu'on appelle la génétique. Alors quand vous entendez quelqu'un dire que la génétique n'a que très peu d'importance dans la muscu, je suis désolé, c'est faux évidemment, puisque la génétique c'est très importante. On n'est pas tous pareils, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont naître avec des gros os, une grosse densité musculaire et tout et tout. Et t'en as d'autres à côté qui vont être des petits chétifs et qui seront tout simplement pas faits pour être super musclés, tu vois ce que je veux dire? Alors la génétique est importante, mais ce n'est pas une fin en soi. Et heureusement dans un sens. De toute façon ici on n'est pas là pour parler de compétition. Parce que je rappelle qu'à la base les mecs qui font de la compétition, ils ont quand même une génétique de ouf. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, on parle pas de ça, on parle du pratiquant classique, tu vois, toi, moi, nous.
eux. Donc soit tu as une bonne génétique, tu as du bol, on va pas revenir dessus, ton programme fonctionne, boum, tu as les quadris qui explosent, tu as les ischios qui explosent, tu as tes mollets qui explosent, on y reviendra après aux mollets. T'es une machine de guerre, c'est cool. Ou alors, t'as une génétique un peu claquée au niveau du bas du corps, et là, il va falloir s'adapter. Là, il y a quelques trucs qui sont possibles de faire. La première chose, c'est que si ça marche pas correctement, il va falloir travailler tes jambes 2 fois par semaine. Il faut augmenter ta fréquence d'entraînement, donc travailler les jambes 2 fois par semaine, pourquoi pas. 3, je dirais pas forcément, parce qu'on n'a pas tous les moyens de récupérer comme on voudrait et tout. Donc 3, ça peut peut-être faire beaucoup et il faut faire attention à pas trop s'entraîner au risque de pas laisser assez de temps à tes fibres musculaires de se reposer, de se reconstruire et au final ça pourrait être contre-productif. Donc je pense que déjà si tu t'entraînes 2 fois par semaine, ça suffit largement. Je parle des séances jambes, hein, bien entendu, parce que si tu t'entraînes 2 fois par semaine et qu'on parle de tout le corps, c'est pas ouf. Donc admettons que tu divises ta séance jambes en 2 séances. Là, je ne t'invite pas à faire la même séance à la séance 1 et à la séance 2. Là, ce que je t'invite à faire, c'est d'être plus précis, de mettre plus l'accent et plus de volume sur chaque groupe musculaire. Exemple, sur ta séance 1, tu vas travailler les quadriceps, tu vas te flinguer les quadris sous tous les angles, bam, 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 tu les détruis. Et sur la séance 2, tu vas te détruire les ischios, tu vois. Bon, après, tu vois, c'est un exemple, hein, c'est très grossier. Et après, tu as les fessiers qui rentrent en compte, tu as toutes ces choses-là, tu as les mollets aussi, bon, bref. Mais tu vois ce que je veux dire, diviser de façon intelligente pour pouvoir mettre assez de volume et d'accent sur tel ou tel muscle, d'accord? Essaye de ne pas tout travailler dans leur ensemble et vraiment de cibler par séance. Déjà, avec ces petits tips, ça devrait commencer à régler ton problème. Maintenant, admettons que tu n'arrives pas vraiment encore à régler ton problème tout à fait, et il y a une méthode que j'aime bien, ça s'appelle la pré-fatigue. Cette méthode, tu peux l'appliquer à tous les muscles. Moi, je l'ai appliqué pas mal sur mes pecs, ce qui m'a permis de rattraper, entre guillemets, le petit retard pec que j'avais. Et ça m'a vraiment aidé. Et c'est totalement possible, les gars, de le faire sur n'importe quel muscle, donc également sur les muscles du bas du corps. Donc, admettons que tu as du mal à recruter tes quadriceps. Et bien là, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de démarrer direct par un exercice lourd où tu vas tabasser, entre guillemets, tes cuisses dans leur ensemble, mais un peu plus focus quadri, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par un petit exercice d'isolation, d'accord, où tu vas vraiment focus seulement le quadriceps, boum, série assez longue, donc 15, 20, même 30 reps, on s'en fout, et tu vas pas te mettre dans le rouge. C'est pas des séries de travail où tu vas aller vraiment à l'échec ou te rapprocher de l'échec. Là, le but, c'est d'en fait ramener du sang et de pouvoir commencer à établir cette petite connexion cerveau-muscle entre ton cerveau et ton gros quadri. Enfin, ton petit quadri, mais qui deviendra gros, t'inquiète. Et une fois que là, ça commence à congestionner, que tu as commencé à ramener du sang, là, tu peux partir sur les exos de base que tu avais prévus. Ok, moi, c'est ce que j'avais fait pour les pecs. J'avais fait pas mal d'exercices à la poulie. Bam, bam, bam. Dès que j'avais bien ramené du sang, je suis passé sur des exercices style développé couché, développé incliné, toutes ces choses-là. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à rattraper un petit peu ce retard que j'avais. Donc ça, c'est très intéressant, la pré-fatigue. N'hésitez pas, si vous avez toujours un petit peu de mal à recruter un certain faisceau ou un certain muscle en particulier sur votre bas du corps ou même sur n'importe quel muscle de votre corps. Ça, c'est vous qui voyez. Là, normalement, mon petit poulet, à ce moment-là, tu commences vraiment à avoir des grosses cuisses. Ok? Mais si tu as des grosses cuisses et que tu n'as pas de mollets, genre tu as les mollets de Booba, ça, c'est super chiant. Alors Booba, le frérot, il a un problème, c'est qu'il a des tibias super longs. Donc sa génétique ne l'aide pas du tout pour avoir des gros mollets, c'est très relou. Et peut-être que tu es dans ce cas-là aussi. Et ce qui est relou, c'est que la génétique, on peut rien y faire. Donc si tu es destiné à pas avoir de mollets ou pas avoir de cuisses, dans tous les cas, tu n'auras jamais les cuisses à Tom Platz ou les mollets à Jack Grealish, tu vois ce que je veux dire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la génétique, ce n'est pas du tout une fin en soi. Donc on peut essayer de contrer un petit peu tout ça et d'essayer de limiter la casse, ok? Donc si tu veux bosser tes mollets, déjà arrête de pas les faire. C'est comme pour les cuisses, fais les mollets. Il y a plein de gens qui font pas les mollets. Je vais même vous dire, j'ai des collègues, des anciens collègues coachs, qui disaient aux gens de ne pas faire les mollets parce que ça servait à rien. Oui, fais pas les mollets, ça sert à rien. Moi, ça me faisait péter un plomb. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que si, tu dois faire les mollets. Pourquoi tu ferais pas les mollets? Tu fais les biceps, oui. Tu fais les triceps, oui. Tu fais les épaules? Bah pourquoi tu fais pas les mollets? Donc, faites les mollets, bordel. Parce que mon gars, si tu fais pas les mollets, je te garantis que je vais venir chez toi, je vais t'attraper, je vais t'emmener à la salle, on va faire les mollets ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais alors, là, on fait vraiment une petite parenthèse. Je sais pas pourquoi moi j'ai ça, mais dès que je fais les mollets, j'ai envie de faire... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les gars. Dès que je fais les mollets, j'ai envie de faire... Fallait que je vous en parle les gars, ça fait trop longtemps que je suis sur YouTube, que je vous parle et que je vous ai pas expliqué le problème. C'est un problème que j'ai. Dès que je fais les mollets, voilà, j'ai envie d'aller aux toilettes, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi,
Alors je connais des gens à qui ça arrive aussi, je vais pas les citer, mais on a tous la même galère. Et il y en a d'autres aussi qui comprennent pas, ils me disent bah, t'es bizarre. Mais du coup j'ai envie de savoir, est-ce que vous aussi vous avez ce petit problème-là quand vous faites les mollets, vous avez envie de passer aux toilettes automatiquement? Bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, on se remet dedans frérot. On va parler du coup des mollets. Donc pour avoir des gros mollets, il va falloir déjà faire au moins 2 exercices. Parce que si t'en fais qu'un, tu vas travailler un faisceau de tes mollets. Alors que dans l'idéal, il faudrait travailler les 2 faisceaux de tes mollets pour avoir des gros mollets dans leur ensemble. Donc pour ça, tu vas me faire un exercice debout, un exercice assis. Exemple, exercice debout, tu te mets à la Smith machine, tu mets un petit step, tu te fais des extensions comme ça, hop, contraction, hop, contraction. Et puis un exercice assis, bah, c'est un peu le même principe, c'est toujours la même chose, c'est hop, extension mollet, tout ça. Mais du coup, tu es assis. Donc tu as des machines qui sont adaptées pour ça. Et si tu n'as pas de machine, eh ben, tu t'assois sur un banc, tu cales un step sous tes pieds, tu mets des poids sur tes genoux et il y a toujours un moyen de bien faire les mollets. Bon bah voilà les gars, on a fait le tour. Normalement, avec tous ces tips là, tu vas choper des cuisses de barbares, des cuisses et des gros mollets. Parce que ça va ensemble. Tu peux pas avoir des grosses cuisses et des tout petits mollets. Ou des gros mollets et des toutes petites cuisses. Il faut avoir des grosses cuisses et des gros mollets, c'est important. On a fait le tour les refs. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous aider. Et j'espère que vous aurez tous des grosses cuisses et des gros mollets. Si cette vidéo vous a plu, je le rappelle, pensez à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube les potos. Venez sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram, il s'affiche juste là. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à bien vous entraîner, à bien manger, à bien vous reposer. Et je vous embrasse, bisous.